Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour encore reprendre un tag. Vous avez été plusieurs à me demander de reprendre le tag que Claudia a fait il n'y a pas très longtemps, c'était le Love Story Tag. Je remercie énormément la créatrice de ce tag, Scarlett, car elle a créé des questions assez sympathiques. Que recherches-tu dans une histoire d'amour? Personnellement, je recherche tout ce que tout le monde recherche dans une histoire d'amour, je pense, c'est-à-dire rien de bien compliqué, mais une complicité, une sincérité, de la transparence aussi un peu, je pense, que les deux personnes se sentent bien ensemble, qu'on s'amuse, qu'on rigole, qu'on ait les mêmes centres d'intérêt, mais qu'en même temps on se fasse découvrir des choses. Et voilà, pas de dispute qui dure éternellement. Forcément, je suis une boudeuse, donc je boude pour la moindre chose, mais ça ne dure jamais très longtemps, heureusement. Voilà, je pense que je ne recherche rien d'extraordinaire dans une histoire d'amour, mais juste qu'elle soit simple, où les deux personnes sont heureuses et qu'elles se suffisent un peu à eux-mêmes, mais qui ne se ferment pas au monde. Cite 3 choses qui te font craquer pour un couple et explique tes choix. Quand je vois des couples, que ce soit dans la vraie vie ou en livre, j'aime la complicité qu'ont les deux personnages, ou les deux personnes. Voilà, j'aime ça, leurs petits instants où on les voit rire, ou que eux ne peuvent comprendre ce qui se passe, personne d'autre, et que le monde qui les entoure a l'air complètement inexistant. Ça, je trouve ça très craquant. L'attention, alors ne pas tout focaliser sur la personne bien sûr, mais simplement des petits cadeaux ou des petites attentions, mais vraiment toutes petites. Je prends l'exemple tout bête, mais quand Vincent me ramène des Kinder, je suis super contente et ça me suffit pour ma journée. Donc vraiment des toutes petites choses, vous savez que ça va faire plaisir à l'autre et j'aime bien voir ça dans les livres aussi, genre il a pensé à moi, il m'a ramené une fleur, ou il a pensé à moi, ou elle a pensé à moi. Et elle a fait, ou il a fait ci ou ça. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on sent que les deux personnages pensent à l'un ou l'autre, qu'importe où ils sont. Donc je trouve ça vraiment adorable. La durée d'un couple, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose que j'aime bien voir dans les livres où on rencontre les personnages, où les deux personnages vont commencer à se mettre ensemble, donc ils se cherchent d'abord un petit peu. Quand je referme le livre d'une histoire d'amour, j'imagine toujours les personnages des années et des années plus tard. Et en général, j'ai toujours cette image qu'on a tous, je pense, vue et qui nous attendrit tous, de deux personnes âgées qui se tiennent la main et qui sont ensemble depuis, on a l'impression, la nuit des temps. Et voilà, ils ont jamais peut-être cessé de s'aimer et ça, je trouve ça beau pour un couple. Plutôt amour éternel comme Jane Eyre ou amour tragique comme dans Les Hauts de Hurlevent. Alors, comme disait Claudia, je ne suis pas personnellement attirée par les histoires d'amour tragiques pour ma propre vie, hein, voilà. Personnellement, j'aime quand tout est beau et simple et mignon. Mais dans les livres, c'est vrai que des fois, j'aime beaucoup lire les histoires d'amour tragiques. On se blesse pour s'aimer et voilà, ça... C'est pas un amour simple, c'est pas un amour propre, comme je les appelle. C'est des amours un peu torturés, où les amants s'aiment, mais s'aiment à vouloir se faire du mal. Et je trouve qu'à lire, c'est bien plus intéressant que je t'aime, et puis moi aussi, et puis moi non, et puis en fait on fait pas ci, et puis en fait on fait ça. Voilà, je trouve que les amours où on va essayer de faire du mal à l'autre pour qu'il se rende compte de notre existence, ou pour qu'il nous regarde, ou pour juste lui faire comprendre que bah regarde, tu pourras pas te débarrasser de moi parce que tu m'as toujours dans la peau. C'est horrible, j'aimerais pas le vivre, mais à lire, c'est vachement plus intéressant. Que ne doit surtout pas faire un auteur quand il écrit son histoire d'amour? Mettre un triangle amoureux. Ça, je pense que de base, c'est foutu d'avance. J'en ai lu quelques-uns où voilà, la fille est toujours entre deux garçons. C'est saoulant, on n'en peut plus des triangles amoureux, je pense qu'on a donné, Twilight étant en première ligne. J'ai jamais vu ça, ça m'a dégoûtée depuis. À chaque fois que je tombe dans un triangle amoureux, je suis dégoûtée d'avance parce que j'ai pas envie de m'y mettre. Hein, parce que c'est chiant, voilà, c'est tout dans la vie, c'est déjà horrible. Mais alors en plus, lire celui des autres, non. Plutôt personnages qui se disent tout le temps je t'aime ou qui malgré l'amour ne peuvent s'empêcher de se blesser. Cette question me rappelle quand même beaucoup la 3, donc je reste sur ma position que je préfère lire des histoires où les amants se blessent mutuellement pour se prouver leur amour, bien que ce soit mal. Je suis pas folichonne des je t'aime, mon petit chou à la crème, oh mon sucre d'orge c'est trop mignon. Enfin oui, je crois vraiment que sur ce point-là, Claudia et moi, on a été assez pareil. Voilà, ok, ça passe de temps en temps des petits je t'aime. Mais quand le livre en est blindé, c'est dégoûtant et on a envie de vomir de la barbe à papa. Décris-nous en quelques mots l'histoire d'amour parfaite pour toi. Dans la vie réelle, voilà, je l'ai déjà dit au départ, dans la vie des bouquins,
Je dirais que c'est des personnages un peu comme tes mots sur mes lèvres, des personnages qui en ont un peu bavé dans la vie, la vie n'a pas été tendre avec eux, qui ont du mal à se confier, qui ont du mal à refaire confiance en l'être humain, on va dire, et qui, dans leur douleur, vont se trouver et vont s'aimer et vont réussir à reprendre confiance en eux. Mais ça veut pas dire que ça va être facile, justement, c'est ce que j'entends par les personnages qui se blessent l'un l'autre. Des fois, quand on veut bien faire, quand on veut montrer à l'autre qu'on l'aime, on sait pas comment s'y prendre, donc autant lui faire du mal. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'aime ce genre d'histoire d'amour où les personnages ne font pas toujours bien, voilà, où leur histoire n'est pas parfaite de A à Z, où la rencontre est géniale, où le reste va se passer super bien, ils vont les deux pouvoir faire les choix qu'ils veulent et aller où ils veulent ensemble. J'aime quand il y a un peu des embûches, quand on leur met des bâtons dans les roues, quand on leur interdit de s'aimer, bah Roméo et Juliette quoi, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est des belles histoires d'amour selon moi. Quelle est la plus belle histoire d'amour présente dans ta bibliothèque? Entre autres, j'aurais cité Tes mots sur mes lèvres parce que je trouve que c'est une histoire d'amour assez parfaite de bouquin selon moi. Je n'invente rien, je suis pas du tout originale, mais je dirais Nos étoiles contraires parce que c'est tragique justement, mais c'est un tragique mignon. Je sais pas, les deux mots ne vont pas ensemble, mais c'est pas grave. Je trouve que Hazel et Augustus sont deux personnages très beaux, très réels, très vivants, très voilà, sincères, honnêtes. Mais la vie ne leur laisse pas le choix, c'est ça en fait que j'aime beaucoup dans ce livre et dans cette histoire d'amour, c'est pour ça que je la trouve très très belle. On leur souhaite tout le bonheur du monde, mais c'est pas possible, et c'est ça que j'aime énormément dans leur histoire. Et enfin, dernière question, quelle est la pire histoire d'amour de ta bibliothèque et que faudrait-il changer pour que ça la rende meilleure? Je pense bien sûr à des livres que je n'ai plus parce que c'est des livres que je n'ai justement pas trop aimés à cause de ces histoires d'amour. Première position, je pense bien sûr à Twilight, bien que au départ, avec le tome 1, je me disais c'est mignon, c'est fleur bleue, ça me plaît beaucoup. Selon moi, le reste de la série casse un peu ça, voilà, le triangle amoureux, comme je disais, ça casse tout. Pour moi, ça m'a dégoûté vraiment à vie. Et c'est pas une histoire d'amour intéressante. C'est pas... On ne vibre pas avec les personnages selon moi dans Twilight. Bella est assez fade, comme je le répète assez régulièrement. Bella n'a pas été un personnage que j'ai particulièrement aimé. Jacob et Edward sont assez irréels, impersonnels. J'ai trouvé qu'ils ne reflétaient pas du tout ce qu'on pouvait trouver de nos jours dans la jante masculine, on va dire. Il y a des personnages dans des romans qui paraissent beaucoup plus réalistes que eux, même si ce sont des êtres surnaturels, ils vivent dans le monde de tous les jours, voilà. Ça reste un vampire et un loup-garou, mais selon moi on peut être ce genre de personnage-là, tout en étant très réaliste. Tout tourne un peu en rond dans Twilight, donc je ne vois pas l'intérêt de cette histoire, à part je t'aime, moi non plus. Non, je t'aime, je ne peux pas, ok casse-toi, je vais plutôt aller vers celui-là, et finalement tu reviens, et finalement si on faisait ci, si on faisait ça, mais transforme-moi en vampire, non, non. Et la série que Claudia avait également citée, Alyson Noël avait écrit Éternel, et Éternel n'est pas, voilà, tout simplement. Éternel ne sert à rien selon moi comme série aussi. C'est d'ailleurs une série que je n'ai plus, que je n'ai jamais terminée. J'ai lu les 4 premiers volumes, j'aurais pu continuer parce qu'il n'en restait plus que 2. Mais ça n'a pas pris, définitivement pas. J'avais encore assez apprécié le tome 1, c'est toujours ça le problème avec ces séries, c'est que j'aime bien encore le tome 1, mais la suite fait tout retomber. Et dans Éternel, c'est exactement ça. Ever a des pouvoirs un petit peu surnaturels après un accident de voiture où elle perd toute sa famille, et elle entend les pensées des gens, sauf un mec, bien sûr, le beau, ténébreux, nouveau de l'école, qui, lui, bien sûr, n'est pas totalement humain, il est un petit peu étrange et sombre, et donc il part dans des situations un peu spéciales, en tout cas à la suite des tomes c'est un petit peu ça. Les deux personnages principaux n'ont aucun intérêt. Autant peut-être leurs copains-copines sont peut-être plus sympas, mais j'ai trouvé que leur histoire d'amour, si on peut appeler ça une histoire d'amour, se voulait un peu tortueuse et tragique et horrible, mais ça a pas pris. Alyson Noël a un petit peu laissé le tout s'essouffler, et je sais pas, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de choses à changer. Les personnages, voilà, tout simplement, les personnages. Dans Twilight, c'est le triangle amoureux qu'il aurait fallu éviter, et Edward façon boule à facettes, mais ça ne rentre pas dans la ligne de compte de l'histoire d'amour, tant pis. Et dans Éternel, ça aurait été les personnages, clairement, qui ne sont pas à la hauteur d'une histoire d'amour selon moi, tout simplement. Je termine avec ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas dites-le moi en commentaire, ou dites-moi en commentaire ce que vous auriez mis dans vos réponses. Est-ce que vous aimez les histoires d'amour ou pas?
Personnellement, vous le savez, ça a pris un petit peu de temps jusqu'à ce que je me remette dans des histoires d'amour un peu plus romance, on va dire. Mais il faut un début à tout. N'hésitez pas à aller liker la page Facebook ou d'aller visiter le blog si vous voulez des avis plus constructifs sur les livres que j'ai cités. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à une toute prochaine.